Yo les pilotes, comment ça va? Des fois, dans la vie, on sait plus où on va. Regardez-moi, j'ai eu pas mal d'emplois différents, genre je sais tout faire, ou presque. Barman, moniteur auto-école, projectionniste, chef de projet digital, entrepreneur, gérant, chômeur. Instable? Peut-être. Je m'ennuie très vite. Mon plus gros souci, ou peut-être mon plus grand moteur, qui sait? Je n'ai jamais vraiment trouvé ma place. Par contre, quand je m'intéresse à quelque chose de nouveau, quand ça me plaît, j'y vais à fond. Il y a 7 ans, je suis tombé sur une vidéo de Charpoux. Vous le connaissez pas? Ah là là. Bah, pour les nouveaux pilotes FPV et ceux qui dorment au fond là-bas, je vais vous en parler un peu. Charpoux, comme Schizo, Mister Steel ou Magod et d'autres, était l'un des pionniers du FPV sur YouTube. Beaucoup ont découvert la vidéo française, où l'association Ergonet de Haute-Savoie faisait des courses en forêt, les LED à l'arrière de leur drone rappelant immanquablement Star Wars. Moi, j'ai été hypnotisé par les débuts du freestyle. J'ai construit mon premier racer, non sans mal, il n'y avait pas autant d'infos à l'époque, et je me suis lancé dans le FPV. J'ai toujours aimé faire du sport. Bon, ok. Là, j'ai un peu pris de poids, mais c'est depuis le confinement aussi. Faut vraiment que je m'y remette d'ailleurs. J'ai toujours aimé la science et les nouvelles technologies. Et là, on a lié les deux. Le sport et la technologie pour faire un truc de dingue. Je veux dire, on construit des robots volants pilotés à distance, ou des blenders volants hyper dangereux. Bon, on va dire qu'entre de bonnes mains, ça va. Après 4 ans à apprendre à voler en manuel, puis à m'améliorer, Elodie tombe sur une annonce d'une formation pour devenir pilote de drone professionnel à Metz. Wow! Pour une fois qu'il se passe un truc près de chez moi, et qui n'implique pas de manger ou boire, ni une ni deux, on contacte le Pôle emploi. Bah ouais, j'ai changé de boulot assez souvent. Et malheureusement, il y avait souvent une période de vide à combler dans la plus grande entreprise de France. On me confirme que la formation est prise en charge, que je peux postuler. Et je me fais plus ou moins refuser. Bah ouais, la formation est prioritaire pour les gens sans qualification, issus de minorités ethniques ou de sexe féminin. Ok, c'est pas un peu discriminatoire, non? Non? Ah, on m'indique dans l'oreillette que j'ai pas le droit de me plaindre. Zut! Pour une fois que j'aurais pu avoir un avantage à être italo-arabe, fallait que je prenne le nom de ma femme. Qu'on s'entende bien, c'est super cool d'encourager tout le monde vers des métiers où c'est peu diversifié. Mais faut reconnaître que c'est super frustrant quand on se retrouve mis de côté parce qu'on n'entre pas dans les bonnes cases. Bon, il y a un moment, s'il faut gueuler, bah on va gueuler. Après un rendez-vous plutôt houleux avec la directrice d'agence Pôle emploi de ma région, j'ai réussi à leur faire comprendre qu'étant pilote de drone pour le loisir depuis 4 ans, bah ce serait quand même super cool de pouvoir concrétiser ce rêve de transformer une passion en emploi avec un diplôme de pilote pro. Ouais, moi aussi, ça me paraissait logique. Mais pas pour eux, visiblement. Et après ce rendez-vous, et un peu de forcing en contactant directement l'organisateur de la formation, j'ai enfin pu devenir pro. Je ne parlerai pas de la formation en elle-même. Je ne parlerai pas non plus des autres apprenants. Je crois qu'au final, moins de 20% ont continué dans le drone. On était peut-être 4 sur la vingtaine à avoir un peu de bagage dans l'aéromodélisme ou dans la prise de vue au sol. Ah, le Pôle emploi. Mais si je vous ai raconté tout ça, c'est dans un but précis. Devenir pilote de drone professionnel, bah c'est pas un métier. Ne croyez pas les gens qui vous soutiendront que la formation va vous faire décrocher un taf de ouf. Hey, toi! Oui, toi, derrière ton écran. Oui, toi! Tu veux savoir comment je me fais 5000 € par jour avec cette astuce super simple? Bon, ok, eux, c'est plutôt facile à éviter comme arnaque. Mais les autres, tous ces bonimenteurs qui surfent sur la vague des avancées technologiques, sur la mode du FPV, si le retour à l'emploi sur la formation que moi j'ai suivie ne dépasse pas les 20%, ce n'est pas pour rien. Et puis bon, mine de rien, les centres qui forment entre 20 et 50 pilotes pro par mois, dans leur propre région, j'appelle ça chier dans la soupe. C'est quand même stupide de former des concurrents quand on y pense. Et en plus, ça sature le marché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne forme pas dans la quantité, mais dans la qualité. Je préfère avoir un élève motivé, et pour qui le drone sera un atout dans sa vie professionnelle, que 8 envoyés par le Pôle emploi et qui n'en ont rien à faire d'être là. Être pilote de drone professionnel, ce n'est pas un sésame, c'est une qualification.
c'est une autre corde à son arc, quoi. Les rares personnes qui pourront en vivre sont celles qui ont déjà un emploi, pour lequel le drone ne sera qu'un avantage. Pensez aux photographes, aux vidéastes, chefs de chantier, assureurs, et j'en passe. Le drone, c'est un monde qui évolue très vite. De nouvelles applications émergent très régulièrement. Je suis parfois appelé pour faire de l'inspection, parfois pour un tournage, voire pour faire une prise de vue pour une assurance ou un suivi de chantier. Je dois avouer que c'est hyper fun de changer de casquette régulièrement. Mais si je suis appelé, c'est aussi grâce à un réseautage qui m'a pris des mois, voire des années. Et encore, c'est loin d'être parfait. Loin, 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 loin d'être parfait. Être formateur de pilote pro aussi, ça a pas mal aidé. Ça influe, mine de rien, sur la confiance des clients. Donc faites attention. Choisissez bien, et si vous pensez que devenir pilote pro pourra faire avancer votre carrière, foncez. Sinon, grâce à la nouvelle réglementation européenne, tout le monde peut maintenant commercialiser ses prises de vue aériennes. À l'époque, il fallait être pro pour le faire, d'où le passage de mon diplôme. Aujourd'hui, la catégorie ouverte vous le permet également, et facilement. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette catégorie ouverte et d'autres aspects de la réglementation européenne, je vous conseille de vous abonner. D'autres vidéos vont suivre pour tout vous dire sur ce sujet. Et en passant, si ça vous a plu, je vous conseille aussi de lâcher un pouce en l'air, un commentaire et de partager cette vidéo autour de vous. Enfin bon. Perso, j'ai pas envie de faire partie de la ruée de pilotes pro sur la moindre presta. Si, je vous jure, des fois on dirait l'heure du repas pour un banc de poissons. Je fais mon petit bonhomme de chemin, de mon côté, je fais quelques prestats quand on m'appelle, je me concentre sur mes vidéos, j'essaye de partager mes connaissances avec vous au mieux, et je m'éclate. Alors disons que les chances que ma chaîne YouTube devienne viable et populaire sont... nulles. Mais au moins, je fais ce que j'aime, et je m'entoure de spectateurs tous plus sympas les uns que les autres. Alors, merci à tous. Merci de me suivre, de m'encourager, de m'aider à progresser. Merci. Bon, on va arrêter avec la séquence émotion, on a d'autres choses à faire. La colorimétrie, la réglementation et bien d'autres. Il y a du boulot. Allez. Ciao les pilotes. Bon vol.